Alors pour cette méditation, une bonne posture, prendre ce temps nécessaire à ressentir le corps stable, détendu et vigilant. D'observer le corps tel qu'il est, avec peut-être ses tensions, sa fatigue, peut-être ses douleurs, et de l'accueillir telle qu'elle dans la posture. La posture est un symbole très fort que l'on se donne à soi-même, puisque dans la posture on devient très stable, bien ancré au sol, on reste immobile, le plus immobile possible. Et c'est une posture dynamique, avec une tenue, un élan. Et la posture elle-même parle de la pratique. La posture elle-même est un rituel pour entrer dans la pratique. Puisque la posture du corps va avoir un impact sur notre esprit. Et le corps stable, ancré, immobile et tonique est un appel à cette présence stable dans ce moment, immobile, tout en étant éveillé, vive. Et si on reste en lien avec les différents niveaux corporels de l'assise, on peut commencer par exemple avec les jambes qui probablement peuvent complètement se relâcher. Les jambes qui nous portent, qui nous font avancer. On va toujours quelque part et on porte notre histoire, notre destin. On porte des fardeaux aussi. Et là, on relâche les jambes. On cesse d'aller. Il n'y a plus besoin d'aller nulle part. Et on cesse de porter. Certains de nos sacs à dos sont très lourds. On a le sac à dos de notre passé, le sac qu'on porte devant nous du futur, les sacs qu'on porte de chaque côté sur les épaules, des choses à faire, des relations, toutes ces différentes activités et domaines d'action que l'on porte. Et là, on relâche tout ça. Déposer les poids.
Puis si on amène l'attention dans nos bras et dans nos mains, que là aussi on les invite au relâchement. Les mains, le symbole de la saisie, de faire, de s'agripper, de tenir. Là, on arrête de faire. Relâchez les doigts. On arrête de faire et on arrête de tenir. Toutes ces choses auxquelles on s'agrippe, tout autant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur. Là, on relâche. Et si on monte au visage, là aussi on peut être attentif à ce relâchement de notre face, tous ces petits muscles qu'on active de manière souvent complètement inconsciente dans la journée et qui marquent notre personnage, ce que l'on ressent, ce que l'on aimerait montrer de soi. Toutes ces petites contractions de notre identité. Et là, il se passe quelque chose quand on relâche complètement le visage. En quelque sorte, je cesse d'être quelqu'un. C'est beaucoup de travail d'être quelqu'un. Et maintenant, tout cela, tout ce que j'aimerais être, tout ce que je pense de moi, toute l'attention qu'on peut avoir sur l'image que nous avons dans le monde des autres, toute cette attention à je, à moi, peut se relâcher avec le visage qui se détend. Puis on peut aussi amener notre attention dans notre ventre, un lieu de tension très fréquent. Il faut, je dois. C'est là souvent que l'impulsion vient. Le besoin de contrôler, le besoin de toujours faire mieux, plus, autrement. Et en relâchant consciemment le ventre, on peut entrer dans cette expérience de confiance peut-être. Je relâche le contrôle.
Je cesse de vouloir. Se reposer dans la vie, dans ce moment, dans l'être. Se reposer dans le centre de soi-même. C'est dans le ventre que, dans différentes traditions, on parle d'un centre énergétique, hein, le hara en japonais, le dantian en chinois. C'est aussi un chakra dans la tradition hindoue, mais c'est un centre corporel. Et on peut s'installer là. C'est un mouvement de confiance et d'ancrage pour s'installer au cœur de soi-même. Et dans cette méditation-là, on prend vraiment le corps comme, ainsi qu'il est décrit en Inde, comme le temple de l'âme. Et en parcourant les différents étages et différents symboles de ce temple, on clarifie, on aère, on nettoie, on fait de la place pour préparer ce temple à accueillir le sacré. Pour cette méditation, à chaque fois qu'on est pris dans des distractions, des pensées, revenez dans le ressenti du corps. Ça peut être un ressenti global, le corps en entier, ou ça peut être son poids, le contact avec le sol. Ça peut être son centre, dans le relâchement du centre du ventre. Quelle que soit la partie du corps qui vous appelle et vous ramène en vous. De continuer de s'installer dans ce corps temple. De se reposer dans cette présence intime à vous-même, au moment, à la vie.
Il est possible aussi d'utiliser le souffle quand vous vous sentez happé par votre histoire, par les mouvements du monde. Utilisez l'expiration pour revenir, redescendre depuis le thorax jusque dans le centre du ventre, jusque dans le centre. De suivre l'expire et sentir le poids qui vous ancre à la terre. Et d'observer que ce mouvement de retour à soi n'a pas de fin. On peut toujours s'installer plus profondément, se laisser porter plus légèrement, ou se dissoudre à chaque fois un peu plus dans cette présence. Et là, on va remettre tout doucement du mouvement, reprendre des respirations de plus en plus profondes, tout en restant très proche du ressenti du corps, présent, ouvert, ancré. Puis progressivement de se remettre un peu en mouvement avec des étirements, des automassages, prendre un temps de bienveillance avec ce corps qui a peut-être déjà tout l'impact de la journée, de la semaine. Sentez-vous libre de vous étirer ou de vous masser un petit peu. Puis si on se réinstalle un peu pour terminer cette pratique, d'aller rechercher dans cette journée 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, 3 choses pour lesquelles vous auriez envie de dire merci, 3 choses qui ont été reçues, offertes par la vie.
temps pour s'ouvrir à tous nos frères et sœurs humains. Peut-être de partager avec quelqu'un que vous connaissez ou avec un groupe de personnes un peu de cette paix, de ce calme, là aussi reçu pendant la méditation. Et chacun pour soi de terminer ce temps avec un mouvement. Là aussi, le corps qui exprime, symbolise et manifeste l'attitude et la pratique de la méditation. Donc chacun pour soi un mouvement pour clore la pratique.